Bonjour et bienvenue dans notre émission de Web Radio. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Florent Gounod, écrivain de littérature jeunesse, qui est venu spécialement pour nous rencontrer, nous les élèves de l'école Jacques Majorel. Bonjour Monsieur Florent Gounod. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous. Au sommaire, nous aurons un portrait chinois proposé par Lina et Rita, puis une comparaison entre Reda et les contes de Mille et une nuits par Ralia, suivant un débat animé par Mamoul, Lina et Yazid. Et pour s'amuser un peu, Ismaël et Younes nous proposent des jeux. Enfin, nous aurons plusieurs autres rubriques littéraires. Bonjour Monsieur Gounod. Pour mieux vous connaître, Rita et moi avons préparé un portrait chinois qui comporte 6 questions où vous devez y répondre honnêtement. Je laisse Rita commencer par la première. Si vous étiez un personnage du livre, lequel seriez-vous ? Sans hésiter, Zaki. Si vous étiez un génie, lequel seriez-vous ? Si j'étais un génie, j'aimerais bien être un génie qui puisse se téléporter. Si vous étiez un objet particulier du livre, lequel seriez-vous ? Un tapis volant. Si vous étiez un chapitre du livre, lequel seriez-vous ? Alors là, je dirais le 3e chapitre où va avoir lieu la première course au tapis-drome. Si vous étiez un monde, seriez-vous celui des génies ou celui des hommes ? Je préfère rester celui des hommes. Pourquoi ? Parce que je me sens bien dans ma peau d'homme et je trouve que c'est pratique d'avoir un génie par contre. Ça. Si vous étiez un lieu, lequel seriez-vous ? Un lieu où il y a du soleil. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours vécu dans un pays chaud et je trouve que le soleil a un impact positif sur l'humeur. Je suis du même avis que vous. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci, grâce à vous, nous en savons un peu plus sur Florent Gounod. À présent, nous allons passer à notre deuxième sujet. Rita, Inès et Rania ont interrogé des camarades de 6e et de CM2 au sujet de ce livre. Et maintenant, elles vont nous donner leur avis. Bonjour Monsieur Florent Gounod, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, je suis ravi, comme je l'ai dit, d'être parmi vous. Nous sommes très heureuses de vous avoir parmi nous. Plaisir partagé. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un micro-trottoir dont les élèves de CM2 et de 6e ont répondu à nos questions. Maintenant, nous allons écouter le premier audio. Quel est votre personnage préféré et pourquoi ? Pour moi, dans le livre de Reda et notre génie, mon personnage préféré est Anwar, qui a reçu un très grand rôle dans les livres, mais reste toujours dans la discrétion. Ismaël ? Pour moi, c'est Rana. Votre avis Sur la réponse. Je partage ces réponses parce que tous les personnages sont attachants. Donc j'ai noté Anwar, effectivement, qui est le grand-père qui représente à la fois la sagesse et qui est farfelu, donc qui est bienveillant. Et j'ai entendu Ganem, le champion. Et effectivement, c'est un personnage haut en couleur, comme on en rencontre beaucoup dans le milieu sportif. Maintenant, on va écouter le deuxième enregistrement. Inès, si vous pouvez changer quelque chose dans le livre, ce serait quoi ? Mera ? Moi, j'aimerais rien changer dans le livre car j'ai bien aimé la fin quand il a retrouvé ses parents, donc ça me va. D'accord. Et Shams ? Et moi aussi, j'ai bien aimé quand il a retrouvé son grand-père et quand il s'est fait beaucoup d'amis et qu'il a été ami avec son ennemi. Donc, j'ai trouvé que c'était bien et que je veux rien changer dans ce livre parce qu'il est super. Merci. Rita ? Moi aussi, je suis du même avis que Maha et Shem. J'ai rien envie de changer. Moi, ce qui m'a le plus, ce que j'ai plus aimé, c'est la fin. La fin quand il a retrouvé ses parents et qu'on a fait la remise des médailles. D'accord, merci. Votre avis sur la réponse ? Alors, c'est vrai que ce que j'entends, c'est qu'ils ont beaucoup apprécié la fin du livre, puisque c'est le dénouement de l'intrigue qui se termine bien. Donc je les comprends. Moi, personnellement, je préfère les scènes de suspense pendant tout le livre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, s'ils vont s'en sortir. Mais effectivement, je partage aussi avoir une fin heureuse où on arrive à retrouver son grand-père et
et tout se finit en famille, c'est une belle image. Je comprends leur réaction. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, nous allons écouter le troisième audio. Pensez-vous que Reda a eu raison de participer à la course? Shems? Je pense que oui, parce qu'il voulait chercher son grand-père qui avait disparu et c'était une bonne chose de chercher son grand-père et il fait ça parce qu'il aime. D'accord, Rita? Je suis du même avis que Shems. Moi, si par exemple j'étais à la place de Reda, je ferais cette course pour sauver mon grand-père. Et c'est tout. Merci. Vos avis par rapport à la réponse? Je ne peux qu'acquiescer et être d'accord avec ce qui se dit. Et c'est vrai que le grand-père, c'est quand même l'image, c'est notre papy, quoi. C'est notre grand-père, c'est la bienveillance, c'est la sagesse. Donc on a tous envie de sauver son grand-père, puisque les parents, ça représente l'autorité. Le grand-père, c'est pas tout à fait l'autorité, c'est la maturité, le respect. Donc oui, on a envie de sauver notre grand-père. Donc je peux qu'être d'accord. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. C'était très intéressant. Merci Rita et Nasserania. Maintenant, Yasmine et Younes nous proposent un jeu dit ni oui ni non. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Bonjour Monsieur Florent Goulon. Bonjour. Nous allons procéder au jeu du ni oui ni non. Le but, c'est que vous ne répondiez ni avec oui ni avec non. Je commence par la première question. Aimez-vous les histoires qui se passent dans le monde arabe? Les histoires qui se passent dans le monde arabe m'intéressent particulièrement. La deuxième question. Si un jour vous rencontriez un génie, auriez-vous un vœu spécial à lui demander? J'aurais même plusieurs vœux à lui demander, je pense. Lesquels? Je préfère les terres. Est-ce la première fois que vous quittez la France pour venir dans un pays arabe? C'est la 4e fois que je viens à Marrakech. Donc la réponse est je suis venu déjà à plusieurs reprises. Est-ce que vous vous êtes inspiré de Ali Baba et les 40 voleurs pour écrire vos histoires? Votre histoire? Dans un sens plus large, je me suis inspiré des 1001 nuits pour écrire mon histoire et aussi Harry Potter. Si Reda ne possédait pas de tapis volant, y aurait-il une autre solution pour sauver son grand-père? Je pense que si Reda n'avait pas de tapis volant, j'aurais écrit une histoire différente et j'aurais trouvé d'autres solutions, effectivement. D'accord. Merci pour vos réponses. Et... Donc j'ai gagné, oui. J'ai pas dit oui ni non. Oui, bravo. Merci. Merci à vous et j'espère que ça vous a plu, Monsieur Florent Goulon. Yasmine va nous parler du monde arabe dans Reda et le maître génie. Je vais comparer votre livre avec le monde arabe. Tout d'abord, je commencerai par les paysages, puis j'évoquerai les vêtements, et enfin je terminerai par le décor. Alors, dans la ville d'Assia, sur la page de couverture du livre, on voit du sable, ce qui fait penser au Sahara, et des palmiers, ce qui fait référence à la palmeraie de la ville de Marrakech. Les vêtements que porte la famille Boudjira au moment de leur rencontre avec le calife Hafid ressemblent aux vêtements traditionnels marocains. En plus, les turbans que certaines personnes portent font référence aux Sahariens qui les portent pour se protéger du soleil cuisant. Dans la salle du trône du calife Hafid, je ne trouve aucune ressemblance avec celle du monde arabe, mis à part les tapis mis en valeur au cours du livre. Le style des habitations ressemble au nôtre, car il y a un petit muret qui entoure le jardin, qui à son tour entoure la maison. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Merci, grâce à toi, on en sait un peu plus sur ce sujet. Notre camarade Ralia nous propose une comparaison entre les 1001 nuits et Reda et le maître génie. Bonjour, j'espère que ça va vous plaire. Bonjour, Monsieur Florent Goulon. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une comparaison entre Reda et le maître génie, votre roman et les contes des 1001 nuits, car je trouve que ce sont des histoires semblables, mais qu'il y a quelques différences. Je voudrais vous poser une question. Je vous écoute. Est-ce que vous vous êtes inspiré des contes des 1001 nuits pour créer votre livre? La réponse est oui, un grand oui.
comme je l'ai écouté tout à l'heure. Maintenant, passons à un autre point. Pour la première comparaison, je trouve que quand on lit Reda et le maître génie, on a l'impression que l'histoire se déroule à la même époque qu'aujourd'hui. Contrairement au conte des Mille et une nuits, qui se déroule il y a plusieurs siècles. Qu'en pensez-vous ? C'est tout à fait vrai. En fait, comme je l'ai dit, je me suis inspiré des Mille et une nuits, mais justement, je trouve que cet univers n'est pas suffisamment exploité dans la littérature. Et moi, mon idée, justement, c'était d'utiliser l'univers des Mille et une nuits adapté à notre époque. Donc c'est pour ça que tu as, à juste titre, tu as bien remarqué que c'était à notre époque. Pour ma deuxième comparaison, par exemple, dans Aladdin, il n'y a qu'un seul génie, alors que dans votre livre, il y a plusieurs génies avec d'autres fonctions qu'exaucer des vœux. Pourquoi avez-vous inséré plusieurs génies avec d'autres fonctions dans votre livre ? C'est justement l'idée, quand on dit on est inspiré d'un univers, c'est on prend quelques idées et puis après je les intègre à ma façon. Donc moi l'idée c'était de prendre des génies des Mille et une nuits, l'idée du concept de génie, et à ma façon créer cet univers avec les forfaits génies. C'est ma touche personnelle, si tu veux. J'aime beaucoup l'idée. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Merci, chère chroniqueuse. Pour nous amuser tous ensemble, Ismaël et Younes nous présentent une série de devinettes pour notre cher invité Florent Gounod. Maintenant, nous allons passer au jeu des charades. Je laisse la parole à mon collègue Ismaël. Bonjour monsieur, on est très ravis que vous êtes là parmi nous. La première charade est: mon premier est un animal de couleur grise. Mon deuxième est une conjonction de coordination. Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. Mon quatrième est la première lettre de Reda. Mon tout est un vieux personnage du livre Reda et le maître génie. Ah là, c'est une charade très difficile. Mais je pense que ça pourrait être à noir. Bonne réponse. Mon premier est le verbe avoir à la première personne du singulier au présent. Mon deuxième est là où l'oiseau met ses œufs. Mon tout sont des personnages magiques dans l'histoire. Ok, j'ai compris. Génie. Bonne réponse. La troisième charade. Mon premier est le verbe aller au présent à la deuxième personne du singulier. Mon deuxième est le pluriel de le. Mon troisième est un objet utilisé dans des jeux de société. Mon quatrième est le contraire de mort. Mon quatrième est le contraire de vivant. Mon tout est un lieu très important dans le livre Reda et le maître génie. Alors... là, c'est un peu plus compliqué. Contraire de vivant. Ah oui, d'accord. C'est la vallée des morts. Bravo, monsieur. Et pour la dernière, mon premier est la 11e lettre de l'alphabet. Mon deuxième est le nom d'une ville française. Mon tout est le prénom d'un personnage dans votre livre. Alors, si je suis la charade, c'est Khalil. Mais si on devait le mettre en arabe, ça ferait Khalil. Oui, voilà. Je suis bon. Oui, c'est ça. Bravo, vous avez... toutes les réponses sont bonnes. Merci, c'était difficile. Merci pour ce divertissement très amusant et rigolo. Jade va nous parler des génies dans la littérature, le principal sujet de ce merveilleux livre. Bonjour Monsieur Florent Gounod, je suis très contente de vous avoir devant moi pour pouvoir vous parler des génies. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes sortes de génies. D'abord, nous avons le génie oriental. Ce type de génie est appelé un djinn. Souvent dans la littérature, on le trouve dans des lampes magiques cachées dans des grottes ou autres. Ce génie-là peut devenir invisible et a plusieurs pouvoirs surnaturels. Il n'est ni bon ni mauvais et il peut aider dans la destinée. Le génie d'Égypte peut être très colérique et imprévisible. Je parle de Baba. C'est un génie de la fertilité. On le retrouve dans l'iconographie sous forme d'un singe ou d'un chien roux. Il est un protecteur
car il a pour tâche de protéger la barque du dieu Ré. Le génie en Europe. Le génie en Europe est dit démon familier ou génie familier. C'est une divinité tutélaire influençant sur la destinée. Lui aussi a plusieurs pouvoirs surnaturels. On le confond souvent avec un lutin à cause de sa petite taille. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Aurait-il une origine féerique? Je m'explique. Le génie en Europe est confondu avec un lutin car il est petit. Le mot fée vient de fata, la destinée. Le génie européen aide dans la destinée. De plus, ils sont tous les deux de petite taille. Alors, monsieur Florent Gounon, une idée sur ce sujet? Une idée sur ce sujet. Donc, moi, si le la question, c'est qu'est-ce que je pense du génie européen? Oui, car on le confond souvent avec une fée et ils aident tous les deux dans la destinée. D'accord. Alors, effectivement, moi j'aime bien avoir l'image d'un génie qui influe sur la destinée. Moi, personnellement, je préfère la définition du génie arabe, comme tu l'as dit, qui est ni bon ni mauvais. C'est juste qu'il est là pour être présent et nous aider dans notre destinée. Et par contre, pour le génie européen féerique, là, le petit démon, j'avoue que je préfère moi le génie arabe. Merci monsieur. Maintenant, j'ai 3 questions pour vous, assez personnelles sur votre idée des génies. La première. Pour vous, quelle est la meilleure créature entre une fée ou un génie? Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure créature. Je pense que les deux créatures ont leur caractère propre et qui doivent apporter du bien tous les deux. Et je pense que les deux ont des pouvoirs surnaturels aussi. Donc, je n'ai pas envie d'avoir de préférence entre ces deux créatures. D'accord, monsieur. Merci pour votre réponse. Et maintenant, la dernière question. Pourquoi les génies dans votre histoire devraient-ils avoir des pouvoirs différents alors qu'ils pourraient tous avoir les mêmes? Alors, en fait, dans mon histoire, ils ont les mêmes pouvoirs, seulement selon la manière dont ils sont utilisés peut varier. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'ils ont des pouvoirs différents, mais à la base, ils peuvent avoir tous les mêmes pouvoirs. Merci monsieur pour vos réponses très, très intéressantes. Et maintenant, je clôt mon sujet en vous disant que j'ai aimé votre livre car il y a beaucoup de suspense et les génies jouent un rôle très important. Merci à toi. Merci pour ces informations très enrichissantes. Lina va nous expliquer ce qu'est la confrérie des génies dans Reda et le maître génie. Bonjour Monsieur Gounon, je suis très contente de vous rencontrer enfin parce que j'ai tant aimé votre livre et il fait partie de mes livres préférés. Merci à toi. Tu t'appelles Lina? Oui. Tu as lu le tome 2? J'ai lu le tome 2 et le 3. Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Lina de mémoire. Ah bon? Oui, tu verras. On en parle après. C'est l'ami de Zaki qui lui donne des bananes. Exactement. Aujourd'hui, je veux rappeler aux personnes qui l'ont oublié ce qu'est la confrérie des génies. La confrérie des génies est une association qui consiste à contrôler le syndicat des génies et par la même occasion faire durer la paix entre les génies et les humains. Elle comporte 5 génies et 5 humains, dont Nabil, l'ami de Reda, Anwar, le maître du génie, et toute une équipe dont Ilham, l'intelligent petit génie, qui se présente sous la forme d'un petit garçon à lunettes portant une blouse. D'ailleurs, tous les membres de la confrérie ne se présentent jamais sous leur vraie apparence. Pour faire partie de cette confrérie, il fallait passer un test rigoureux pour prouver que le nouveau membre est digne de confiance. Il consistait à passer dans une grotte pleine de bêtes monstrueuses, mais il ne faut ni avoir peur, ni penser à n'importe quelle idée malsaine. Pour passer cette épreuve, Reda pensa à ses proches et il l'a réussi, ce qui redonna espoir à Anwar. Je veux vous poser 2 questions. La première est, vous êtes-vous inspiré d'un autre livre pour décrire la terreur qu'apporte le passage dans cette grotte? Alors pour le coup, sur le passage de la grotte, non. Alors peut-être qu'il y a des similitudes avec d'autres histoires, je l'ignore, mais là c'est moi qui l'ai créé.
Merci pour votre réponse. Saviez-vous dès le début que cette épreuve vous servira à nouveau dans un autre tome? Oui. Dès le départ, je savais qu'il y aurait 3 tomes et j'avais un peu structuré l'histoire et je savais qu'il y aurait de nouveau un passage. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je suis très contente de vous avoir rencontré. Merci, plaisir partagé. Merci pour ces explications très claires. À présent, place au débat animé par Mamoun, Yazid et Lina. Reda a-t-il bien fait de participer à la course? Vous allez pouvoir donner votre avis. Bonjour et bienvenue au débat sur Reda et le maître génie, dont la question est: Reda a-t-il bien fait de participer à la course? Maintenant, je vais laisser Monsieur Darim nous donner son avis. Moi, je dis que Reda a eu raison de participer à la course pour 2 raisons. Premièrement, Reda l'a fait pour sa popularité, parce qu'il a battu Ranem dans le tapis-drome. Et deuxièmement, il a aussi participé pour sauver son grand-père qui a disparu. Et dans la vallée des morts, il a perdu contre Ranem qui s'est montré très très fort. Et s'il n'avait pas participé à la course dans la vallée des morts, il n'aurait jamais pu mettre le maléfique génie Jibril hors d'état de nuire. Merci Monsieur Yazid pour votre avis. Et vous, Madame Abouzaïd, qu'en pensez-vous? Mon avis est oui ou non. Oui, car s'il n'y avait pas participé, il n'aurait pas pu sauver Anwar, son grand-père, et n'aurait pas non plus pu réaliser son rêve étant de devenir pilote de tapis. Je suis aussi contre cette idée, car il a risqué sa vie et par la même occasion celle de Khalil et de Zaki, à cause de la présence de Jibril et également la présence des hommes en noir. En plus, il n'avait pas son permis et il me semble que Khalil ne maîtrise pas bien le pilotage de tapis au début. Merci Madame Abouzaïd pour votre avis. Et vous, Monsieur Florent Gounon, pensez-vous que Reda a bien fait de participer à la course? Alors, moi je pense que Reda a bien fait de participer à la course parce que vous l'avez souligné tous les deux, c'était le seul moyen d'aller retrouver son grand-père, puisqu'il y a quand même une enquête policière qui est menée et on découvre que le grand-père est détenu dans la vallée des morts et le seul moyen d'y accéder était de participer à la course. Donc moi, pour ma part, je suis parti pris, je dis oui, Reda avait raison de participer à la course. Après, c'est vrai que je souligne qu'il y a un danger, mais c'est tout l'intérêt du livre, ça apporte du suspense. Est-ce que Reda va réussir à s'en sortir? Effectivement, il est accompagné de Khalil, qui n'est pas un pilote émérite, mais justement, ça rajoute un peu de suspense et de l'humour aussi. Donc, pour moi, je conclus quand même que oui, Reda devait participer à la course. Je suis du même avis que vous. C'est donc la fin de notre débat. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour ce débat très intéressant. Et pour terminer notre émission, nous vous proposons un jeu musical. Nos 2 chroniqueurs, Anis et Yahya, vont vous expliquer le principe de ce jeu. Bonjour Monsieur Florent Gounon. Bonjour Monsieur. Bonjour. Maintenant, nous allons passer au jeu musical. Le but est de trouver... Nous allons vous passer des extraits musicaux. Le but est de trouver à quel moment de votre livre cela correspond. Je laisse maintenant la parole à Yahya qui va vous... Alors, nous allons commencer par le premier extrait. Pour celui-là, je vais vous donner un indice. Le moment se retrouve dans le tome 1. Eh ben, là, vous m'avez piégé, là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que ça pourrait être le début de la grande course, où tous les concurrents arrivent? Pas vraiment, mais vous êtes presque Alors, sur aidez-moi. la bonne réponse. Aidez-moi. Au fait, c'est la première course de Reda contre Ranem. Ah, j'y étais presque, alors. Ouais, dans le tapis-drome. Non, nous allons passer au deuxième extrait. Le deuxième extrait... Le moment de l'histoire se trouve dans un des autres chapitres. Ce n'est pas le chapitre. Le premier, le tome 1, c'est soit le tome 2, soit le tome 3. D'accord.
moment, ça peut être un moment d'amour ou un moment pénible. Alors, je vais pouvoir... Peut-être quand Zaki est blessé, non? Pas vraiment. Pas vraiment. Ah oui, non, mais là, vous me collez. Hein. C'était la mort de Ranem. Waouh. D'accord, C'est un moment aussi. triste. C'est un moment triste aussi. Mais là, vous révélez la fin à ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Et pour clore cette rubrique, nous allons passer au dernier extrait qui sera différent des autres car vous n'aurez aucun indice. Aucun indice? Non. Moi, je dirais... Ça, c'est pendant une course de tapis. Je dirais peut-être la fin de la grande course. Non. Ah. C'est presque. C'était le combat entre Reda, Khalil, Marwan, Ranem et Ibtissam contre des hommes en noir. Pendant la course. D'accord. Ok. Donc un moment où ça se bat pas mal, ouais, effectivement. Ouais. Vous avez choisi judicieusement les extraits musicaux. Merci. Merci, monsieur. Merci pour votre participation. Dommage, mais notre émission s'achève. Je voudrais remercier nos deux techniciens, nos chroniqueurs et chroniqueuses, notre professeur principal, Madame Maz, et aussi Madame Etriard. Et pour finir, merci à notre invité d'honneur, Monsieur Florent Gonneau, d'avoir accepté de venir nous voir. Et merci à l'animatrice Myriam. Eh ben moi, je vous tiens à vous remercier tous très chaleureusement parce que ça m'a fait chaud au cœur. Vos questions étaient pertinentes et je vous vois tous. Là, bon, on peut pas voir ça à la radio, mais ça me touche énormément et je vous remercie infiniment pour votre accueil.